Bonjour et bienvenue dans le bulletin Astro du mois d'août 2023. Nous allons explorer ensemble les grandes configurations et les événements astrologiques de ce mois, mais avant cela, je vous rappelle que le workbook Astro numéro 5 de la saison du Lion est disponible sur mon site et qu'il vous permettra entre autres de faire un travail sur vous-même en lien avec les énergies de ce mois. Vous trouverez le lien en dessous de la vidéo. Alors, un petit rappel des configurations importantes qui se sont mises en place récemment et que nous allons retrouver jusqu'à la fin de l'année d'ailleurs maintenant. Elles feront une pause entre janvier et avril 2024, puis s'installeront à nouveau pour de nombreux mois. Je veux parler bien sûr du trigone Uranus-Pluton et du sextile Uranus-Neptune. Une double configuration qui donne déjà beaucoup de poids à cette planète rénovatrice, évolutive et transformatrice qu'est Uranus, qui, je rappelle ici, avec Neptune, semble n'avoir aucune limite dans l'imagination et l'innovation, et qui, avec Pluton, est capable de renverser et remplacer tout ce que nous connaissons et ce sur quoi nous nous sommes construits. Comme toujours, dans tout cela, il y a du bon et du moins bon, et cette période nous demande et nous demandera probablement de gros efforts d'adaptation et d'évolution. N'oublions pas que dans le fin fond de la toile globale énergétique, il y a toujours le sextile Neptune-Pluton dont je vous invite à revoir les vidéos sur les recherches et les observations que j'avais faites pour bien comprendre l'objectif de fond de tout cela. En plus, pour Uranus, nous avons à présent une conjonction avec Jupiter. Celle-ci va durer jusqu'en octobre pour cette année et se reformera également en 2024. Jupiter, qui est une planète aux énergies d'expansion et d'exagération, va amplifier celle d'Uranus, qui peut alors, comme on dit ici, partir en roue libre et même, dans une certaine mesure, devenir incontrôlable. Je le répète encore, il y a toujours du bon et du moins bon, tout dépend comment on perçoit, vit et utilise ces énergies. Certains les utilisent d'ailleurs très bien, mais vous pouvez en faire autant. D'ailleurs, Jupiter ici en planète de chance, nous reliant à l'abondance dans le signe du Taureau et à la récolte méritée, uni à Uranus, maître des surprises et des opportunités, eh bien sachez que cela ouvre une fenêtre de quelques semaines ici pendant laquelle beaucoup de choses peuvent s'emballer, mais aussi permettre de changer beaucoup de choses dans sa vie si on le souhaite. Il va surtout falloir apprendre à se laisser aller, ne pas retenir les choses, vivre pleinement le présent pour ne rien rater d'intéressant et d'enrichissant. Il y a ensuite deux configurations astrologiques qui démarrent en août et qui se poursuivront jusqu'à fin septembre. Donc on va les avoir ici pour 2 mois et elles vont donc s'inscrire dans la toile de fond, elles aussi. Il s'agit d'un trigone entre Mercure et Jupiter et d'un carré entre Vénus et Jupiter. Cette double configuration pour Jupiter subira des variations dans son énergie. Quand Vénus reprendra sa marche directe en Lion, ce sera début septembre, et que Mercure entrera en rétrogradation vers la fin du mois d'août. Rappelons aussi que pour le moment, Vénus est en rétrogradation en Lion, cultivant une sorte d'insatisfaction ou de peur pour sa sécurité qui est amplifiée par un carré actuellement avec Uranus. Et rappelons également que Jupiter est aussi boosté à agir de manière concrète et organisée grâce à un trigone avec Mars qui est en Vierge. Alors avec tout cela, comment évoluent les énergies au cours de ce mois d'août 2023 ? La première semaine du mois, la toile de fond est déjà présente donc avec des énergies d'accélération convaincantes grâce ou à cause de Jupiter, Mars, Uranus, Neptune et Pluton qui travaillent donc de concert. Le 1er août se produit la pleine lune en Verseau, une pleine lune dont les énergies sont orientées vers le social, la politique, les innovations. Le Verseau, c'est le signe dont Uranus est maître et cette pleine lune va donc porter un éclairage sur les actions d'Uranus et sur ce qu'il compte mettre en place. Le signe du Verseau étant carré, on va dire, au signe du Taureau, dans lequel se trouve Uranus, on peut aussi envisager donc des tensions, des rejets, des grondements de mécontentement.
Le 2 août démarre le trigone entre Mercure en Vierge et Jupiter, dont je vous ai parlé un peu avant. C'est un trigone qui représente une capacité à imposer de manière encore plus persuasive, apportant tous les arguments et même les preuves par des données ou des statistiques irréfutables. Et ce trigone, je rappelle, va durer jusque fin septembre. Débute ensuite un trigone entre Mars et Uranus qui sera présent durant tout le mois d'août. Et Mars étant Vierge, c'est l'action au service des autres, l'organisation de la vie quotidienne, bref, tout ce qui touche au bien-être et au vivre ensemble. Le trigone de Mars avec Uranus en Taureau peut donc instaurer de nouvelles règles, nous obliger à changer des habitudes ou encore nous faire changer nos plans en dernière minute. Il s'agit de devoir s'adapter rapidement et efficacement pour ne pas se laisser submerger. Dans ce trigone entre Mars et Uranus se mêle le carré de Vénus avec Uranus qui rend les communications plus difficiles et parfois même houleuses. Et à partir du 8 août, Vénus se positionne en plus, donc en carré avec Jupiter. Pareil pour le mois de septembre également. À partir de là, et pour ici jusque fin août, l'insatisfaction et la déception se font grandement ressentir et peuvent faire penser même à un avenir peu réjouissant. Notez toutefois que de manière positive, ce sentiment de mal-être nous pousse aussi à changer radicalement certaines choses. Et à partir du 10 août, Mercure démarre en plus un trigone avec Uranus qui se poursuivra jusqu'au 4 septembre. La communication devient peut-être plus technique et orientée vers les bienfaits des progrès, alors que nous sommes toujours dans des énergies globales de persuasion, donc méfiance. Si la communication se veut plus rassurante en parallèle, dès le 12 août, Mars se positionne en trigone avec Pluton et c'est un trigone qui durera aussi jusque début septembre, permettant d'enlever ou d'éliminer tout ce qui ne sert plus, qui est désuet, de faire de la place pour pouvoir mettre en place de nouvelles choses par la suite. C'est donc un trigone persuasif qui se produit entre deux planètes fortes que sont Pluton et Mars qui se trouvent actuellement dans des signes très concrets et très matériels que sont le Capricorne et la Vierge. Une dynamique renforcée par Uranus en Taureau, dont nous connaissons les effets maintenant depuis 2019, en trigone actuellement avec Pluton et Mars, dont les actions semblent très efficaces et productives. À partir de la mi-août, Mercure et Mars sont toutes deux en plus en opposition avec Neptune et sont donc plus proches de la réalité, nourrissant probablement les désillusions ou à l'inverse entraînant dans de fausses vérités. Toujours dans ce milieu du mois d'août, le 16 août, se produit la Lune en Lion, signe dans lequel se trouve Vénus rétrograde et Lilith, une période qui pourrait nous retrancher comme si on se sentait blessé dans l'ego, mais en même temps ça donne envie d'être authentique et de renouer avec notre souveraineté. Je sais que tout cela ne semble ni gai ni encourageant et il y a toujours plusieurs manières de voir et de comprendre les choses et à un niveau personnel, en réalité, comprenez que cette période et les mois à venir sont en fait très prometteurs et c'est pour ça aussi qu'à chaque fois je vous partage des épisodes de podcast pour comprendre toutes ces énergies autrement et que surtout vous puissiez en tirer le meilleur parti pour vous-même. Mais poursuivons donc dans ce bulletin astro si vous le voulez bien. À partir du 24 août, Mercure entre en rétrogradation dans le signe de la Vierge dont il est maître. Et là, le côté obsessionnel de la Vierge peut se manifester, c'est vrai, et aussi celui de la manipulation mentale. Il faudra être d'autant plus vigilant que Mercure est en trigone avec Pluton jusqu'à à peu près la fin du mois. Et Mercure qui rétrograde en Vierge, c'est aussi une augmentation à la fois de la capacité d'abstraction et de l'imagination. On peut donc entrer ici dans l'extrapolation. Mercure, toujours en trigone à Uranus, lui-même en sextile à Neptune et boosté par Jupiter, peut indiquer cette forte propension à l'extrapolation et l'imagination. Je dirais presque que l'on est capable de nous faire croire un peu n'importe quoi en déployant des preuves totalement imaginaires. Dans un sens plus positif, certaines personnes, elles, au cours de cette période, vont bénéficier d'une très grande lucidité. Passons au 28 août, date à laquelle Mars quitte le signe de la Vierge pour entrer en Balance.
Dans ce signe, Mars recherche l'équilibre, l'harmonie et la justice. C'est un peu comme mettre tout le monde à la même enseigne en cherchant à éviter les conflits et à satisfaire tout le monde. Et dès le lendemain, le 29, Uranus entre en rétrogradation. Uranus qui rétrograde n'en est pas moins actif. Il est peut-être moins offensif dans la nouveauté, on va dire. Il est plus dans le comment on va mettre en place de manière concrète et définitive tout ce qui a été proposé au cours des mois précédents. Et avec Mars en balance, on peut dire que tout est fait pour rendre les choses normales, acquises et légitimes. Enfin, le mois d'août se terminera par une super pleine lune bleue en Poissons. Alors super pleine lune parce que la lune sera au plus proche de la Terre dans son orbite, et bleue parce qu'elle est la deuxième pleine lune qui se produit au cours d'un même mois civil. La lune, c'est un pouvoir d'attraction, sur les marées notamment, mais aussi sur l'ensemble de la planète et de tous les êtres vivants. Elle se produit ici donc en Poisson, qui est un signe d'eau. Alors, au-delà d'éventuels risques d'inondation, cette pleine lune va surtout mettre nos émotions à fleur de peau. Et il faudra s'accrocher par rapport aux éventuels débordements émotionnels. C'est aussi pour les plus sensibles d'entre vous une période pendant laquelle les rêves et les intuitions ou encore les prémonitions peuvent être extrêmement forts. Et si cela correspond à une porte d'entrée vers l'inconscient, comme nous le verrons dans l'épisode de podcast que je vous partagerai à ce moment-là, cela correspond aussi à un élargissement des mensonges, des illusions et du sans limite. C'est donc une période vraiment délicate alors que Mercure rétrograde dans le signe opposé et comme vous le ressentez sans doute à présent, les énergies vont donc monter crescendo tout au long du mois au fur et à mesure d'ailleurs que Jupiter continue d'approcher d'Uranus. Entre fin août et début septembre, ces énergies vives se mettront en rétrogradation puisque Jupiter va entrer en rétrogradation début septembre, mais l'énergie de cette conjonction restera présente. Au cours du mois, on peut penser que tout s'accélère, que l'on perd le contrôle, que beaucoup de choses manquent de logique, de coordination, parce qu'avec Mercure en Vierge, avant sa rétrogradation, on est quand même capable de comprendre les choses, de faire des liens entre diverses données et ça peut nous perturber quand même pas mal. Alors peut-être que nous n'avons pas les bonnes informations ou peut-être que ça va tellement vite qu'il est impossible de prendre du recul pour réfléchir pleinement. Et il est vrai que, comme je l'ai dépeint ici pour ce bulletin astro et ses énergies du mois d'août, on pourrait rapidement se faire abuser et déchanter. Mais d'un autre côté, si on le veut vraiment, avec Mercure et Mars en Vierge, on est quand même capable de suivre et de saisir les opportunités qui peuvent se présenter et de les inclure dans nos vies avec une très belle agilité. La fin du mois est sans doute la période la plus délicate. En plus, ce sera la pré-rentrée, avec tous les préparatifs, les angoisses, le stress que cela peut générer parfois, et la rétrogradation de Mercure qui sera juste à ce moment-là pourrait d'ailleurs nous faire commettre des erreurs d'appréciation ou se précipiter sans réfléchir pour certaines choses, alors que d'autres, eux, hésiteront peut-être trop et pourraient au contraire passer à côté de belles chances. Donc ça serait un peu dommage aussi. Donc méfiance, réflexion et discernement à ce moment-là surtout. Rappelons que Mars, toujours en trigone à Pluton jusqu'au 6 septembre, permet aussi d'avoir des actions franches et directes et sans demi-mesure. Comme toujours, tout dépendra de comment vous percevrez ces énergies et ce que vous déciderez d'en faire. Car si les tendances sont là, l'histoire, elle, n'est jamais écrite d'avance. Les énergies sont mises à notre disposition, à nous d'en faire quelque chose de constructif et d'évolutif. Dans le monde de la dualité, nous subissons les énergies autant que nous les utilisons pour qu'il y ait un équilibre cosmique. N'oubliez pas que le workbook astro du mois vous attend, c'est celui du Lion puisque nous sommes dans la saison du Lion et celui de la Vierge sera disponible vers le 21-22 août. Tout au long du mois, je vous retrouverai en podcast, pas mal de rendez-vous à ne pas rater pour vous aider à comprendre toutes ces énergies de manière spirituelle dans le but de croissance personnelle évidemment. N'oubliez pas de vous abonner pour ne louper
aucun épisode. Voilà, ne déprimons pas avec tout cela, c'est l'été, profitons-en, reposons-nous un peu, faisons le plein de bonnes, puissantes et fortes énergies pour attaquer la rentrée ensuite de pied ferme et déterminé. Et je vous propose de résumer très rapidement tout ceci en disant que dans le côté sombre et négatif, entre guillemets, de ces énergies, eh bien, nous avons de la rapidité d'action, des événements qui s'enchaînent avec une puissante force de persuasion et de réorganisation qui peut provoquer un peu de la perte de contrôle, de l'insatisfaction, des blessures d'ego, de la manipulation, mais que dans le côté lumineux de ces énergies, il y a moyen de transformer tout ce qui ne convient plus, de prendre de nouvelles habitudes de vie, de faire du vide, de saisir au vol des opportunités très intéressantes et je dirais en conseil du mois de rester adaptable, d'être dans la résilience, le détachement au passé, de rester vigilant et même savoir être légèrement opportuniste, pourquoi pas. Avec la nouvelle lune en Lion à venir, nous pouvons reconnaître nos dons et capacités personnelles et au moment de la pleine lune en Poisson, il est possible de rêver à un avenir plus épanouissant et enrichissant parce qu'après tout, Uranus, Neptune, Pluton et Jupiter nous donneront aussi les solutions et Mars et Mercure nous permettront de comprendre comment les appliquer. Alors faites tout ça bien, je compte sur vous pour faire de votre mieux en déployant vous aussi une imagination et une inventivité sans limite vers votre succès et votre croissance personnelle. Je vous retrouve très bientôt pour d'autres épisodes et en attendant, passez un bon mois d'août et profitez-en encore le mieux possible. À bientôt.